Je vous conseille de boire de l'eau avant qu'une IA le fasse à votre place. Non, je rigole. Je rigole pas tant que ça en fait. Je t'explique. Est-ce que vous saviez que certains data centers qui font tourner l'intelligence artificielle consomment jusqu'à 30 millions de litres d'eau par mois? Oui, c'est un peu flippant. Et le problème, c'est que souvent, c'est de l'eau potable en fait. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi une intelligence artificielle a besoin d'eau? Bon, je te rassure, l'intelligence artificielle ne flotte pas encore dans une piscine. Elle fonctionne dans d'immenses centres de données qui sont remplis de serveurs. Et un serveur, c'est simplement un ordinateur géant qui réalise des millions de calculs par seconde. Et le problème, c'est que tous ces calculs, ça génère énormément de chaleur. Et sans système de refroidissement, les composants surchaufferaient et pourraient être endommagés. L'eau, elle est donc utilisée pour évacuer cette chaleur, au même titre que le liquide de refroidissement empêche le moteur d'une voiture de surchauffer. Tu me suis? Bon, ok, mais la question c'est pourquoi on utilise de l'eau potable? En fait, les systèmes de refroidissement, ils ont besoin d'une eau super propre. Une eau qui va être trop chargée en minéraux ou en impuretés, ça peut favoriser le tartre ou la corrosion, ça va endommager les systèmes de refroidissement et les rendre moins efficaces. Petite nuance importante, toute cette eau n'est pas consommée au sens strict. Il y a quand même une partie qui va être recyclée, mais une autre partie va s'évaporer pendant le refroidissement et elle va pas pouvoir être réutilisée immédiatement. Certains industriels travaillent déjà pour développer des solutions, comme utiliser davantage de l'eau recyclée, améliorer les systèmes de refroidissement ou construire certains centres de données dans des régions plus froides. Mais cette question, elle soulève quand même un vrai débat, parce que selon une projection d'ici 2030, les centres de données liés à l'intelligence artificielle pourraient avoir une empreinte en eau équivalente aux besoins d'environ 1,3 milliard de personnes vivant en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas un accès sûr à l'eau potable. Donc le futur ne dépendra pas seulement de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, mais aussi des ressources qu'on est prêt à utiliser pour la faire fonctionner. Parce que l'intelligence artificielle, elle est virtuelle, mais les ressources qu'on utilise pour la faire fonctionner, elles sont bien réelles. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une belle journée.